Jésus veut t'aider. Vas-tu le laisser entrer dans ta vie pour qu'il puisse te devancer et détruire toutes les barrières? Jésus a dit, « Ici sur terre, vous aurez beaucoup d'épreuves et de chagrins. Mais prends courage, car j'ai vaincu le monde. » Jean 13h33 NLT. Oui, Jésus a vaincu toutes les puissances du monde. Il est avec toi en ce moment. Il veut t'aider dans toutes tes batailles. Jésus ne nous a pas demandé d'être audacieux et courageux en utilisant notre propre force, notre confiance et notre intelligence. Nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi qui se trouve devant nous avec nos propres capacités. Seule la puissance de Dieu peut nous aider à démêler le filet trompeur de Satan. Nous vaincrons grâce à la puissance de Dieu. Ne vous découragez pas. Jésus veut que nous soyons forts et courageux. Il nous donnera la force de surmonter les problèmes qui nous attendent. Méditez sur la parole de Dieu. Être audacieux et courageux est une bonne chose. Mais nous devons connaître la vérité pour identifier l'ennemi. Seule la vérité nous libérera. Seule la méditation des Écritures peut révéler la vérité. Dieu dit à Josué, « Étudie continuellement ce livre d'instructions. Médite le jour et nuit afin d'être sûr d'obéir à tout ce qui y est écrit. C'est seulement alors que tu prospères et que tu réussiras dans tout ce que tu feras. » Josué 1/8 NLT. Maintenant, Dieu a appelé Josué après la mort de Moïse. Les Israélites se tiennent au bord de la terre promise. Moïse a transféré le manteau à Josué afin qu'il puisse accomplir la tâche que Dieu avait prédite. Josué avait une mission essentielle entre les mains. Il avait besoin de succès. Dieu a donné à Josué la clé du succès. Josué ne pouvait réussir dans sa mission qu'en étudiant et en méditant la parole de Dieu jour et nuit. David décrit les attributs d'un homme juste comme suit. Ils prennent plaisir à la loi de l'Éternel, la méditant jour et nuit. Psaume 1/2 NLT. Combien de temps passons-nous à lire la Bible? Dans le monde d'aujourd'hui, l'éducation, les qualifications, les diplômes et les certifications professionnelles nous aident à obtenir de bons emplois. Combien de temps passons-nous à obtenir toutes les qualifications par rapport au temps que nous passons à méditer sur la parole de Dieu? Beaucoup d'entre nous n'ont pas le temps de lire la Bible. Satan tient à nous occuper. Il a créé de nombreuses formes de divertissement, de shopping et de rencontres sociales. Tout le monde est occupé. Les gens disent fièrement qu'ils sont plus occupés le week-end que les jours de semaine. L'avancée de la technologie ne nous a pas donné de repos, mais nous a rendus plus occupés. Le même Dieu qui a appelé Josué à méditer sur sa parole jour et nuit nous appelle tous aujourd'hui. Passons-nous suffisamment de temps à comprendre sa parole? Avons-nous soif de la parole de Dieu? David a écrit, « Je ne pense qu'à toi, je médite sur toi toute la nuit. » Psaume 63/6 NLT. Seule la Bible peut nous montrer qui nous sommes afin que nous puissions corriger nos vies et nous tenir droit devant Dieu. Nous connaissons peut-être la science, l'histoire et tout ce qui nous entoure. Nous pouvons dire, « Je sais tout sur lui et sur elle. » Mais combien d'entre nous savent qui nous sommes? Connaissons-nous nos mauvaises habitudes? Savons-nous ce que nous faisons qui nuit à notre Seigneur Jésus-Christ? Nous savons peut-être tout sauf nous-mêmes. Seule la parole de Dieu peut nous montrer qui nous sommes et ce que nous devons corriger. Sa parole seule peut nous guider et nous amener à faire les bons choix. La parole de Dieu peut nous montrer la vérité, et la vérité peut nous libérer. La Bible dit, « Ta parole est une lampe pour diriger mes pas et une lumière pour mon sentier. » Psaume 119/105. Cher ami, Dieu veut que tu sois fructueux et prospère. Il connaît les défis, les tentations et les problèmes auxquels nous serons confrontés. Il veut que nous affrontions le monde avec audace et courage grâce à sa puissance de résurrection. Enfin, nous ne savons peut-être pas comment et où appliquer notre courage si nous ne méditons pas sur la parole de Dieu. Allons vers le Seigneur et prions. Il nous apprendra à vivre avec audace et courage pour sa gloire. Veuillez placer votre main sur votre cœur et invoquer le nom de Jésus. Priez la prière ci-dessous avec nous du fond de votre cœur. Demandons à Jésus du fond de notre cœur de nous remplir d'un esprit de courage et d'un cœur pour méditer sur sa parole. Cher Jésus,
Nous venons à toi avec un cœur humble. Tu es notre Dieu qui peut nous apprendre à vivre. Nous voulons être fructueux pour ta gloire. Nous voulons être une bénédiction pour beaucoup. Enseigne-nous à vivre une vie avec courage et audace.